Entre, dit-il en lui prenant la main. Mes parents ne rentreront pas avant tard ce soir. Ils montèrent dans la chambre de Thomas et s'assirent sur son lit. Thomas sortit ses manuels scolaires. Par quoi commence-t-on demanda-t-il. Mais alors qu'il commençait à lire, Thomas semblait distrait. Il touchait la main de Sarah ou repoussait une mèche de ses cheveux. « Thomas, dit Sarah en se sentant mal à l'aise, on devrait se concentrer sur nos études. » Thomas posa son livre. « Sarah, on est ensemble depuis un moment maintenant. Tu ne crois pas qu'il est temps, tu sais, de passer à l'étape suivante ?» Le cœur de Sarah accéléra. « Que veux-tu dire ?» Thomas se pencha et l'embrassa. Au début, Sarah répondit au baiser, mais lorsque la main de Thomas commença à explorer, elle s'éloigna. « Thomas, arrête, dit-elle, on ne peut pas faire ça. » Thomas sembla frustré. « Pourquoi pas? Tu ne m'aimes pas. Bien sûr que je t'aime, répondit Sarah. Mais j'ai promis de rester pure jusqu'au mariage. Tu le sais. Je sais, dit Thomas d'une voix basse. Mais Sarah, voyons, on ne vit plus à l'époque de nos grands-parents. On est amoureux, et Dieu comprendrait sûrement qu'on exprime cet amour. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah. Thomas, s'il te plaît, comprends que c'est important pour moi. Thomas secoua la tête. Je pense que tu devrais partir. Sarah attrapa ses livres et sortit en courant, les larmes aux yeux. En rentrant chez elle, elle se sentait confuse et blessée. Thomas avait-il raison? Était-elle trop vieux jeu? Le lendemain à l'école, Sarah évita Thomas. Elle déjeuna avec Sophie à la place. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie en remarquant la mine triste de Sarah. « Vous vous êtes disputés, Thomas et toi ?» Sarah hocha la tête et raconta tout à Sophie. Cette dernière l'écouta attentivement avant de secouer la tête. « Oh Sarah, dit Sophie lorsqu'elle eut fini, les garçons comme Thomas sont les plus en vue à l'école. Je suis surprise qu'il soit encore avec toi. Tu dois l'accrocher avec ton corps. Ce n'est pas grave de coucher avec lui. Tout le monde à l'école le fait. » Sarah était choquée. « Mais Sophie, j'ai promis de rester pure. » Sophie leva les yeux au ciel. « Réveille-toi, Sarah. Tout le monde le fait. Ce n'est pas grave. » Sarah quitta la pause déjeuner encore plus confuse. Sophie avait-elle raison? Risquait-elle de perdre Thomas à cause de cela? Cet après-midi-là, Thomas l'aborda après les cours. « On peut parler ?» demanda-t-il. Sarah hocha la tête et ils entrèrent dans une salle de classe vide. « Je suis désolé pour hier, dit Thomas. Je n'aurais pas dû te mettre la pression. Je t'aime, Sarah. Je veux être avec toi de toutes les façons possibles. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle aimait Thomas aussi et avait peur de le perdre. « Je t'aime aussi, répondit-elle finalement, mais l'intimité à notre âge a des conséquences. Et si je tombais enceinte? Ou si on attrapait des maladies? Sarah, je suis sain, dit Thomas. Et si quelque chose arrivait, je m'occuperai de toi. Sarah prit une grande inspiration. D'accord, je viendrai après les cours si tu veux toujours me voir. Le visage de Thomas s'illumina. Vraiment? Tu le penses? Sarah hocha la tête, tentant d'ignorer le sentiment de malaise dans son estomac. Oui, je le pense. En marchant vers la maison de Thomas cet après-midi-là, ils parlaient avec enthousiasme de leur avenir. On obtiendra notre diplôme l'année prochaine, on passera les examens d'entrée ensemble, on ira à la même université, dit-il joyeusement. Et après ça, on se mariera. Ce sera parfait. Cela semblait parfait. Sarah sentit son cœur battre plus vite alors qu'ils entrèrent dans la maison vide de Thomas. C'était le moment. Dans la chambre de Thomas, Sarah resta debout, maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Thomas s'approcha d'elle et plongea son regard dans le sien. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-il doucement. Sarah hocha la tête, incapable de parler. Ce qui suivit fut flou. Après coup, Sarah se sentit engourdie. Elle s'habilla rapidement et partit, à peine capable de dire au revoir à Thomas. En rentrant chez elle, elle se sentait sale et honteuse. Comment pourrait-elle maintenant faire face à ses parents? Comment pourrait-elle faire face à Dieu? Un coup frappait à la porte. Sarah, c'était sa mère. « Ça va ?» Sarah ouvrit la porte, se sentant faible et étourdie. Sa mère observa son visage pâle et fronça les sourcils. « Sarah, dit-elle d'une voix très calme, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Sarah secoua la tête, confuse. « Que veux-tu dire, maman ?» Les yeux de Madame Martin se plissèrent. « Qui est responsable ?» demanda-t-elle fermement. « Responsable de quoi ?» répondit Sarah, son cœur battant à tout rompre. « Tu es enceinte. » La voix de Madame Martin s'éleva légèrement. « Dis-moi qui est responsable maintenant. »
Sarah sentit le sol tourner sous ses pieds. Enceinte, mais c'était une seule fois. Comment cela avait-il pu arriver? Les heures qui suivirent furent remplies de larmes, de paroles en colère et de silences douloureux. Monsieur et Madame Martin étaient furieux. Ils emmenèrent Sarah à l'hôpital où le médecin confirma leurs pires craintes. « Comment as-tu pu faire ça, Sarah ?» demanda son père, la voix pleine de déception. « Après tout ce que nous t'avons appris. » Sarah ne pouvait s'arrêter de pleurer. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolée. » Elle n'avait jamais ressenti autant de honte de sa vie. La réaction de Thomas fut encore pire quand Sarah lui annonça la grossesse. Il semblait choqué. « Tu es sûre que c'est le mien ?» demanda-t-il. Sarah n'en croyait pas ses oreilles. « Bien sûr que c'est le tien, Thomas. Tu es le seul avec qui j'ai été... » Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. « Mais je vais t'assumer, Sarah. Je te le promets. » Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Sarah. Ses parents étaient en colère mais aussi inquiets pour elle. Ils envisagèrent de l'envoyer vivre chez Thomas, mais ses parents à lui étaient à l'étranger. Vivre seule avec Thomas et ses frères n'aurait fait qu'empirer les choses. Les rumeurs se répandirent rapidement à l'école. Les élèves chuchotaient quand Sarah passait et ses professeurs la regardaient avec pitié ou déception. Même Sophie, qui l'avait poussée à coucher avec Thomas, l'évitait désormais. « Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi stupide, » dit Sophie lorsque Sarah la confronta. « Quand quelqu'un te donne un conseil, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu ne savais pas comment te protéger ?» Au fil des semaines, la grossesse de Sarah devint de plus en plus visible. Elle dut abandonner l'école pendant un temps. Thomas semblait tenir ses promesses. Il visitait Sarah, parlait de leur avenir et de la façon dont ils surmonteraient tout ça ensemble. « Je suis tellement désolé, Sarah, » disait-il. « Mais on va s'en sortir ensemble. Mes parents seront bientôt de retour et on trouvera une solution. » Les mois passèrent. Le ventre de Sarah grossit et ses rêves d'aller à l'université s'éloignèrent de plus en plus. Le moment des examens d'entrée à l'université arriva. Tous les élèves de terminale les passèrent, sauf Sarah qui était lourdement enceinte. Thomas obtint l'un des meilleurs résultats et fut immédiatement admis dans une prestigieuse université pour étudier le droit. Quand il partagea la nouvelle avec Sarah, ses yeux brillaient d'excitation. « Cela ne change rien entre nous, promit-il. Je viendrai te voir tous les week-ends, et une fois que le bébé sera né, on trouvera un moyen pour que tu me rejoignes à l'université. » Sarah hocha la tête, essayant de partager son enthousiasme, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment allait-il gérer un bébé et l'université en même temps. Au fil des semaines, les choses changèrent. Les visites de Thomas devinrent de moins en moins fréquentes. Il appelait de moins en moins. Sarah essayait de se convaincre qu'il était simplement occupé à préparer son départ, mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, Sarah décida de se rendre chez Thomas.